On s'est séparés, je l'ai bloqué, mais il me manque toujours. Que faire? Il y a une de mes abonnées qui m'avait écrit en inbox sur WhatsApp et m'a narré une histoire très touchante. Donc aujourd'hui, je aimerais partager cette histoire avec vous et donner quelques astuces et exercices à faire pour pouvoir sauver d'autres vies. Sans plus tarder, je vais vous lire son histoire. Ça fait de cela 2 ans que je sortais avec mon mec. Tout allait bien jusqu'à ce que je découvre qu'il couchait avec ma propre cousine, jusqu'à l'ancienneté. Quand j'avais su ça, j'étais terrorisé et j'avais pleuré fatigué. Je suis parti jusqu'à frapper ma propre cousine et j'ai bloqué mon gars. Mais depuis ce jour-là, ma vie a basculé. Je n'arrive plus à me remettre et en plus, j'arrive plus à oublier mon mec. Que faire? Aide-moi. J'ai besoin de toi. C'est un peu ça son histoire. Son histoire est très touchante. Quand elle m'avait narré ça en e-boss, je l'avais demandé la permission pour pouvoir amener ça au grand public. Et ensemble, je vais vous donner quelques astuces à faire pour pouvoir sauver d'autres vies dans l'avenir. Ici, Coach Love Ebenezer. Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Zelika TV. Que faire après une séparation? De nos jours, après une séparation, il y a d'autres personnes qui partent jusqu'à se suicider. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent plus à se remettre. Il y a d'autres personnes qui détruisent leur vie à cause d'une simple séparation. Aujourd'hui, je suis là pour vous donner quelques astuces pour pouvoir sortir tête haute après une séparation. La première astuce que tu dois faire après une séparation douloureuse, c'est de prendre un bout de papier et un stylo. Tu t'assois, tu écris tous les défauts de ton partenaire, toutes les promesses qu'il t'avait fait et qu'il n'a pas accompli, tout le mal qu'il t'avait fait durant votre relation, tout ce qu'il a comme défaut, tu écris ça. Le fait d'écrire ça, tu vas t'en rendre compte que, ce mec-là ne me mérite pas. Ce mec-là est un danger pour moi. Ce mec-là m'a trop fait souffrir. Et le fait de s'en rendre compte va te booster à devenir la meilleure version de soi-même. Je te conseille qu'après avoir écrit toutes ces choses sur un papier, il faut écrire une phrase de boost. Par exemple, de phrase de boost. Ce connard-là, je vais lui faire regretter tout ce qu'il m'a fait de mal. Ce con-là, je vais lui faire regretter tout ce qu'il m'a fait de mal. Le fait d'écrire ça, tu te mets en défi. Et si tu arrives à cette étape, sache que tu as déjà fait un grand pas. La deuxième astuce que je vais te donner après une séparation douloureuse, c'est d'oublier le passé. Ouais. Parce que le fait de penser à ton partenaire, le fait de penser qu'il t'a blessé, le fait de penser au passé fera que tu ne vas jamais avancer et tu vas s'auto-détruire. Ouais, parce que chaque jour, tu auras du regret du passé. Il m'a blessé. Il m'a fait ça. J'ai perdu ça à cause de lui. J'ai fait ça à cause de lui. J'ai galéré à cause de lui. Je me suis sacrifié à cause de lui. Oui. C'est très douloureux. Et pour pouvoir sortir de cette zone de confort, je te propose le troisième astuce qui est de travailler sur soi-même, d'améliorer son quotidien. Parce que le fait que ton partenaire te manque, c'est tout juste parce qu'il est habitué à toi. Parce que toi aussi tu es habitué à lui. Parce qu'il t'a programmé. Il est dans ton quotidien. Tout ce que tu faisais avant, il est dedans. Le fait qu'il n'est pas là aujourd'hui a créé un manque en soi. Et malgré tout le mal qu'il t'a fait, tu n'arrives pas à l'oublier parce qu'il est toujours dans ton confort. Et pour combattre cela, il faut se déprogrammer de lui. Pour se déprogrammer de lui, il faut commencer par faire du sport, commencer par entreprendre de nouvelles activités, faire des sorties,
faire séparation. Commencez par se travailler sur soi-même. Te rendre belle, faire de nouvelles coiffures, prendre de nouveaux vêtements, enlever tout ce qui est attrait à ton mec. C'est-à-dire, enlever tout ce qui t'entoure, qui te fait penser à lui. Ouais, il faut enlever ça. Si tu ne peux pas brûler ça, tu peux déposer ça quelque part jusqu'à ce que tu te remets sur tes propres pieds. Tu commences pas à avoir confiance en soi. Oui, parce que c'est très, très important. Il ne faut pas se mentir, soit disant, je vais à un sport, je fais ci, je fais ça. Or, si tu reviens dans ta chambre chaque jour, le cadeau qu'il t'a fait, tu le regardes. Sa photo accrochée au mur. Tout ce qui est dans ta chambre a attrait à ton partenaire. Tu vas jamais l'oublier, hein? Ah, tu vas avoir du mal à l'oublier. Il faut couper tout pont. Il faut couper tout pont pour pouvoir oublier ton partenaire. Coupe tout pont. Travaille sur soi-même. Va à la salle de sport. Entreprends de nouvelles activités. Fais des sorties. Commence par faire tes passions. Tout ce que tu avais envie de faire et que tu n'as pas pu faire pendant votre relation, commence par le faire. Rends-toi belle. Fais de nouvelles coiffures. Fais des ongles. Rends-toi sexy. Et commence par à avoir confiance en soi. Oublie le passé. Sois déterminé. Concentre-toi sur toi. Cherche ton argent. Et au bout d'un moment donné, tu verras que cette zone de confort va te booster et tu deviendras la meilleure version de soi-même et tu trouveras encore mieux que lui. Et au bout d'un moment, lui, il va vouloir savoir si tu es... Parce que si un mec te quitte ou bien si la séparation se naît dans un couple, l'autre partenaire a toujours envie de savoir ce que son ex est devenu. Oui, il va vouloir chercher. Et quand il te trouvera encore plus belle qu'avant, quand il saura que la séparation ne t'a pas détruit, il reviendra vers toi. Ouais. Il reviendra vers toi. Il reviendra avec des excuses. Il reviendra avec des mots, soit disant qu'il ne sait pas avant de faire si. Et quand tu auras cette confiance en soi, je te dis, tu auras la meilleure version de soi-même et tu trouveras mieux que lui. Abonne-toi, je vais sauver ta relation. Ciao, ciao, à la prochaine.